Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. Dans le secteur de la filière bétail au quotidien, les disputes entre les bouchers et leurs clients sur la justesse des balances sont loin d'être terminées sur les marchés. Des clients dénoncent la malhonnêteté de certains bouchers à tricher la masse de viande sur les balances malgré les nombreuses sensibilisations des responsables de cette filière. Interrogés, certains bouchers déclinent toute responsabilité. Notre équipe de reportage était à l'abattoir de Port-Bouët et le constat sera fait ce soir. Aujourd'hui, à jeudi, et pour notre rubrique du jour, le portrait, nous ferons un zoom sur Alain Kouakou, un vendeur de beignets dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Jesco. Ce père de famille n'a aucun complexe à exercer cette activité pour le plus grand plaisir de ses clients. Au chapitre éducation, créé depuis 1913, le groupe scolaire Jean de la Fosse d'Adjamé, 220 logements, qui a vu passer plusieurs hautes responsabilités, plusieurs hautes personnalités plutôt du pays, connaît de réels problèmes de canalisation, une souffrance pour les apprenants et enseignants qui, en collaboration avec la direction, plaident pour une amélioration. Et toujours au chapitre éducation, le cas de grossesse en milieu scolaire de plus en plus récurrent fait couler beaucoup d'encre et de salive, une situation éprouvante et regrettable pour ces élèves porteuses de grossesse qui reconnaissent leurs fautes que certaines qualifient d'accident, mais également une angoisse pour ces parents d'élèves qui voient l'avenir de leur progéniture voler aux éclats. Yacouba Koulibaly et Pagasoro Kone de Madangui. Quartier Sabé, commune d'Abobo. Rokiatou Kone, élève en classe de première A, rêvait de devenir policière. Bien qu'intelligente, ce rêve tant souhaité a failli ne pas se réaliser. En cause, la grossesse qu'elle a portée en pleine année scolaire en 2021. Aujourd'hui, elle est mère d'une fille dont la prise en charge la préoccupe. Ses parents, mécontents mais compréhensibles, décide de lui accorder une dernière chance. Elle a donc repris le chemin de l'école. Rokiatou mesure à présent la responsabilité qui est la leur. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, j'ai parti faire mon inscription en seconde. Maintenant, il a appris qu'elle est enceinte là. Je ne voulais pas aller à l'école. Donc maman m'a dit qu'elle devait partir à l'école. J'ai fait mon inscription hier, puis elle est partie à l'école. Lundi, il m'a habillé pour partir à l'école. Si Rokiatou Kone a eu la chance de retourner à l'école, ce n'est pas le cas pour Baratou Fofana et Taïwatou Traoré, respectivement en classe de 4e et 3e. Pour elle, l'espoir d'embrasser les carrières de médecin et de douanière est devenu une illusion. Cette année, je ne suis pas partie à l'école parce que j'ai eu un enfant. Donc, je suis restée à la maison. Je me débrouille un peu avec ma grande soeur. Moi, je souhaite encore d'aller à l'école. Mon papa, lui, il a causé avec lui. Il a passé les examens en candidat libre. Mais il a refusé. Donc, ce sont mes grands frères que j'ai appelés. Il n'aura me donné l'âge de passer les examens en candidat libre. Maintenant, mon grand frère m'a dit qu'il d'aller pour un renseignement et puis je vais l'appeler pour lui dire. Ce qu'ils vont dire, lui va voir s'il peut m'aider. Une situation difficile à gérer pour les parents. Les femmes se battent pour mettre les enfants à l'école. La majorité aujourd'hui où nous sommes. Nos enfants ne récompensent à rien. Ils sont arrivés au milieu de l'école, nous avons une grossesse. Vraiment, je ne sais pas comment il faut m'expliquer, ça fait mal. Cette conseil que peut donner aux enfants, ils n'ont qu'à suivre les études. Garçon ne finit jamais. Nati Lova, aujourd'hui promotrice des zéro grossesse en milieu scolaire, a vu son rêve voler en éclats à cause d'une grossesse qu'elle a portée pendant qu'elle était élève. Consciente d'être responsable de cette erreur de sa vie, elle regrette et lutte désormais pour la cause des filles victimes d'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Objectif recherché, zéro grossesse en milieu scolaire. Pourtant, j'avais un rêve d'être magistrate. Je regrette amèrement parce que j'aurais pu continuer mes études et être une personnalité de ce pays parce que j'étais très intelligente à l'école. L'initiative de Nati, saluée par le ministère de l'Éducation nationale. En fin du mois d'août dernier, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué au cours d'une conférence de presse à Abidjan 4000 cas de grossesse enregistrés chaque année au niveau national. Selon ces statistiques,
rendu public le constat, une baisse de 20% de grossesse scolaire en 2022 par rapport au taux de 2021. Et puis en fin de compte, à New York, le sommet extraordinaire de la CEDEAO va être l'événement majeur africain de cette 77e Assemblée générale de l'ONU. Rendez-vous 19h30 sur RTI2.